Ah, quel bonheur, on va se régaler, Daniel Auteuil, quand je dis ça, parce que ouais, on va se régaler. Vous mettez la pression d'entrée quand même. On va se régaler parce qu'on va entendre des morceaux de cet album qui s'appelle Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Et c'est le deuxième album avec Gaëtan Roussel, Daniel. Et c'est un bonheur de le partager. Écoutez, ouais, il est resté quelques mois dans ma chambre, pas Gaëtan, hein, mais les chansons. Et oui, et quand on a la chance tout d'un coup que ça puisse passer à la radio, que ça puisse passer sur les scènes et tout, c'est formidable. Ouais. Bon, et à la télé aussi. Oui, on peut se dire, tiens, bon, alors c'est un acteur qui chante, mais pas du tout. On se dit, c'est un chanteur. Moi, je l'ai vu. Oui, je suis aussi acteur. Mais c'est la même chose pour moi. Ça participe de la même émotion, de la même énergie. Chanter, dire des mots, danser, comment dire, tout ça fait partie d'un processus qui s'appelle l'art de la scène, quoi. Oui, et finalement, c'est le bonheur de rencontrer le public. Ah oui, je me suis aperçu à quel point, après toutes ces années de cinéma, je me suis aperçu à quel point la relation directe avec le public m'avait manqué. J'adore le cinéma et je continue à en faire avec succès, Dieu merci. Mais ce rapport, et je dirais que plus que par rapport au théâtre. Parce qu'au théâtre, si vous voulez, il y a cette espèce de quatrième mur qui fait qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on est un personnage. Et si tout d'un coup tu dis être ou ne pas être, et puis que tu dis il faut que je vous parle. Voilà, alors que dans la musique, dans la chanson, on peut à la fois raconter ses histoires. Et comme j'ai écrit mes histoires, j'ai un lien direct avec le public. Ouais. Moi j'ai envie de dire les petites coupures, les petites griffures. Hein, c'est les mots de Daniel, ça, parce que les mots sont de vous, Daniel. Oui, j'ai écrit les textes. Oui, j'ai écrit les textes. Mais chaque chanson naît d'une émotion particulière, c'est-à-dire que c'est un moment que j'ai vécu et que je traduis en chanson, qui n'est pas forcément réaliste. J'invente des histoires, mais la base est vraie parce que ça m'est arrivé, oui. Ouais, allez, les grandes douleurs des petites griffures, mais surtout n'aie pas peur de l'amour. Oui, n'aie pas peur de l'amour. Oui, c'est l'album de Daniel Auteuil. Regardez. Ah pardon, je parle beaucoup. En tombant, c'est fatal. T'as cassé ton jouet et une épée sans la lame. Vraiment, ça la fout mal, mon petit général. Simple égratignure, faut saigner bien les cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures, faut couler bien des pleurs. C'est magnifique. Alors là, on voit évidemment un petit enfant là. Petit enfant qui me ressemble pas du tout, mais on a un lien de parenté quand même. Ouais. Et un très joli petit garçon. Qui m'a inspiré cette chanson, effectivement. Mais ça lui est pas arrivé. Il m'a dit surtout, dis bien que c'est pas moi. Il est macho déjà. Non, il veut pas. Il veut pas. Mais cette histoire, elle s'adresse à un enfant, mais elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que on est souvent démunis devant quelqu'un qui subit un chagrin amoureux. Alors quoi dire ? Faut dire n'aie pas peur, recommence. Voilà. Continue. Regardez encore le clip là. Mon petit Zacharie, une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des fines continues. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs d'ironie. Et ton père te crie. Si t'as peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'amour. Moi je dis c'est dingue, hein. C'est une chanson qu'on a envie, on n'a pas envie de l'arrêter. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose de... Évidemment il y a la patte de Gaëtan Roussel. Oui, bien sûr, c'est la musique. C'est un texte que j'ai écrit, mais c'est une musique de Gaëtan Roussel. Effectivement, on reconnaît sa patte, son talent, je dirais même son génie musical et cette facilité, je dirais cette générosité qu'il a à apporter ses musiques aux personnalités de chacun. Enfin, il est comme un metteur en scène ou comme un directeur de la photo. En fonction de l'histoire qu'on lui apporte, il sait mettre en scène musicalement la chanson. Ouais, on a des images, je sais pas, de l'enregistrement, je crois, de l'album. Regardez-le, il est là.
Hein, c'est le deuxième album de Daniel. Évidemment, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. C'est un disque. Alors, on va écouter encore d'autres morceaux après, mais on voit des images là de ce qu'a été finalement la genèse de ça. Comment ça vient? Alors comment ça vient? La première fois, je découvre des poèmes pas très connus d'un auteur qui s'appelle Paul Jean Toulet, que je mets en musique, et je me retrouve avec une vingtaine de chansons et je demande à Gaëtan s'il veut bien faire les arrangements pour étoffer le spectacle. Et puis il fait ça, on fait le spectacle et on en fait un disque. Mais sur ce premier album, j'ai écrit 2 ou 3 chansons et Gaëtan m'encourage à écrire. Et donc, c'est sous ces encouragements que je me suis mis à écrire des chansons. Et chaque fois, je lui apportais, elle lui plaisait, et on avançait comme ça. On travaille ensemble avec beaucoup de joie et de, comment dirais-je, de fraternité et d'osmose. Oui, ça se voit et ça s'entend. Ouais. C'est ça qui est fou. Ça se partage, cette chaleur, ce bonheur de chanter, Daniel. Oui, pour moi, chanter, c'est un peu comme, je sais pas moi, comme le merle. Il a besoin de chanter pour vivre, pour être heureux. Moi, chanter, c'est quelque chose qui me remplit de joie et qui fait de ma vie tous les jours ma vie de douceur. C'est la musique, en fait. C'est cet apport de musique. Ça me plaît beaucoup. Ouais, comme par exemple, il regardait la pluie. Alors là, la chanson, elle dit: qu'as-tu fait de tes jours? Il dit: je fais ce que j'ai pu. Ouais, mais enfin, c'est presque autobiographique. Mais oui, en même temps, il dit je referai pareil. Je revivrai les mêmes choses. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui se pose des questions au seuil. Pas au seuil de sa vie, mais presque. Il se demande tout d'un coup, s'il avait à revivre, est-ce qu'il pourrait faire mieux? Et finalement, il dit non, effectivement, j'ai trop aimé le bruit, j'ai trop aimé la nuit, j'ai trop aimé l'amour, mais si c'était à revivre, je referais pareil. Voilà. C'est un constat de vie réussie. Écoutez, Daniel Auteuil. C'est vrai qu'il y a cette voix incroyable qui joue comme ça, qui est caressante et qui est intime, hein, qui nous parle au cœur. Hein. Moi, je peux pas vous dire, mais tant mieux si ça vous fait ça. Ouais, il y a un duo parce qu'on se dit il va falloir qu'il chante avec Gaëtan. Il y en a évidemment un sur l'album, Les mêmes larmes. La chanson, elle est drôle. Oui, non, mais là, on a connu les mêmes femmes. Oui, j'ai écrit l'histoire de deux types qui se rencontraient et l'un venait dire à l'autre, on a un point commun. Il disait quoi on a été à l'école ensemble, on a fait ça. Il dit non, on a aimé la même femme. Et ça aurait pu m'arriver, j'aurais pu casser la gueule au mec, mais j'ai préféré en faire une chanson. Oui, c'est mieux. Ouais. Non, mais c'est presque une scène de cinéma. Ça. Oui. Non, mais attends, on a aimé on s'aperçoit qu'on a la même vie, quelque part les mêmes chagrins, les mêmes douleurs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont morflé tous les deux. Ils ont aimé la même femme, mais ils en ont pris plein la figure tous les deux. Allez, écoutez, je ne sais pas si on va entendre la voix de Gaëtan, mais il est là, écoutez. De quel recoin, de quelle mémoire viens-tu saloper mon histoire? Mais d'où viens-tu, belle inconnue? De quel naufrage revenu fais-tu remonter de la nuit le chant des amants désunis? On a aimé la même femme, oui je sais. On a pleuré les mêmes larmes, toi après. On a vécu le même drame, on a saigné des mêmes larmes, on a brûlé des mêmes flammes. On a prié la sainte dame, il fallait bien sauver notre âme. On a aimé la même femme, c'est baiser, c'est baiser. C'est fou, mais quel duo, c'est dingue. Hein. Bon, il y a eu Gainsbourg, Birkin, Je t'aime moi non plus. Il y a eu, oui, je me suis comme ça. Oui, et là, il y a Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel. Oui, on a aimé la même femme. Oui. Un règlement de compte à Hockey Choral, oui. Ouais. Sur scène au Casino de Paris, il y avait une ambiance absolument dingue pour un concert avec beaucoup de gens du métier qui étaient là pour dire Daniel,
on t'aime, qu'est-ce que c'est génial de te retrouver chanteur. Et alors, à un moment donné, sur scène, vous dites, j'ai mon tube. Oui, oui. Alors, il faut quand même le dire, il y a un tube dans le spectacle. Oui, il y en a plusieurs, mais on rit beaucoup quand même. Enfin, on rit beaucoup. J'espère qu'il y a, ce que j'aime dans ce spectacle, ce que je peux faire, c'est à la fois, et je le vérifie chaque fois que je suis en province, c'est pareil, c'est-à-dire ce mélange d'émotions, d'humour, et de musique et de rock'n'roll, parce que Gaëtan, hein, il n'y a pas été de main morte sur les arrangements, c'est très rock'n'roll, quoi. C'est très rock. Et donc, j'espère un peu parfois de poésie, mais surtout de tendresse, voilà. Ouais, quand je disais le tube, on va le voir en image. Ah oui. Il y a quand même Fanny Ardant, accessoirement. Oui, dans le clip. Oui, c'est elle qui gentiment est venue partager ce moment avec moi. Ouais, c'était le premier album de Daniel, avec déjà Gaëtan. Ah, le tube. Allez, on l'écoute. Vous allez voir, ça va vous rappeler tellement de souvenirs. Oui, vous avez dansé dessus. Sans vouloir me vanter, vous auriez apposé sur mes paupières closes vos lèvres parfumées de cystes et de rosée et de bien d'autres choses. Si vous m'aviez connu dans ce fringant costume, quand je fondais de l'or pour en faire des plumes. Non mais là c'est du grand cinéma, la somptueuse, oui, Fanny. Oui, bien sûr. C'est la chance d'une vie d'avoir rencontré des êtres prodigieux, de continuer toujours à les rencontrer et de pouvoir, avec ces êtres-là, partager des moments artistiques et privilégiés. Mais c'est souvent par le travail qu'on se fait des amis, quoi. Ouais. Et c'est tellement beau parce qu'il y a du romantisme aussi. Oui. Il y a quand même un côté chanteur de charme. Ah oui, je renie pas mes rêves. Oui, bien sûr, j'aime bien l'idée mais il n'y a qu'un sujet réellement dans les chansons ou dans les films. Alors il y a la guerre, il y a des trucs, mais l'amour règne toujours, je veux dire. C'est quand même les plus belles chansons, restent les chansons d'amour quand même. Ouais. Non, mais la guerre, par exemple, vous parliez de ça, Daniel, il y a une chanson qui dit, les guerres, il avait tout écrit. Oui. Les bombes qui explosent, nos fils qu'on sacrifie, les enfants de personne. Et en fait, cette chanson-là parle de Joseph. Oui, elle parle de Joseph. C'est une espèce de révélation que j'ai eue comme ça en entrant souvent dans les églises et en voyant la sublime Marie, la statue de Marie avec son fils Jésus, et toujours très, très belle et très irradiée par une très belle lumière. Et souvent derrière, au fond, il y a une autre statue d'un autre type, c'est Joseph. Je veux dire, Joseph qu'on a oublié, et Joseph quand même, qui a des choses à dire à propos de ce fils qu'on lui a fait. Ouais, il parle du monde d'aujourd'hui. Écoutez, Daniel. De tomber sur ma peine, c'est un marchand d'étoiles qui m'a volé Marie. Quand ils ont mis les voiles, c'est vrai, je n'ai rien dit. Parfois je me demande Pour qui Marie m'a pris, pour qui Marie m'a pris. parfois je me demande. J'ai crié en silence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est tellement beau. Merci. Non, mais c'est formidable. Il y a une chanson qui me touche particulièrement, parce que ça aussi, c'est presque une scène de cinéma. On imagine un enfant qui est serré contre son père, qui fait de la moto, Ouais. et puis il y a évidemment le blouson qui les sépare comme ça de ce corps chaud, Ouais. et l'envie de ne jamais se séparer. Oui, c'est une. Alors, c'est pour avoir été ce fils et pour être aujourd'hui ce père que la jonction s'est faite, quoi. Et on arrive à ressentir les deux choses. Et c'est vrai que on ne guérit jamais tout à fait, totalement de son enfance, et que cet album parle beaucoup de relations père-fils. Beaucoup. C'est inconsolable. On est inconsolable de ça. Je pense qu'on est inconsolable, oui, on est inconsolable. On est inconsolable de son enfance, oui. Ouais, je la pense. chanson, inconsolable. Il est fort, il est beau, il conduit la moto. Moi je ferme les yeux, je tire le rideau.
Je le serre, je le serre. Inconsolable. Non, c'est absolument génial. C'est très beau, Daniel. Tiens, 1985, vous faisiez quoi, Daniel? Et j'attendais. Vous chantiez, ne vous bien déplaise. danser maintenant. Oui, je chantais. Et en même temps, je tournais un film qui s'appelait Jean de Florette. Ouais. C'était une belle année. Oui. J'ai Une chanté année où toutes les passions se retrouvaient. C'était une année où je chantais Stop et que la vie me pardonne. Avec un joli petit succès à l'époque, j'étais heureux de ce succès-là. Ouais, c'était le ton des années 80. Ouais, Hein? oui, les orchestrations des années 80. Un peu style Jean-Jacques Goldman. Ouais, avec le saxo, tout ça, ouais. Ouais. C'est une chanson d'un garçon qui s'appelle Renaud de Tressan. Ouais. Mais déjà, le plaisir de dire bon sens, qu'est-ce que c'est génial de chanter. Il y avait Jean de Florette, il y avait tout ça, mais il y avait quand même la chanson aussi. Mais en réalité, si vous voulez, je suis issu d'une famille de chanteurs. Mes parents étaient chanteurs d'opéra. Enfant, je chantais dans les... Ah ça c'est... Ah oui, il a fait des films. C'est impressionnant. Je chantais dans des... Enfant, je chantais dans les opéras, quoi. Donc mon enfance est baignée de musique, c'est quelque chose d'assez naturel. Il était temps que je rende hommage à cette enfance, à cette jeunesse. Ah oui. Tiens, écoutez, c'était un tube. Hein. Quelques centaines de milliers d'albums vendus à l'époque. Ouais. Écoutez. Et que la vie me pardonne. Si je ne sais pas toujours comment la vie me stop. Y a plus qu'ennui qui résonne. Je tourne des pages où y a plus rien à lire. Et la poésie du nouvel album. Et la contre-allée. C'est quoi la contre-allée, Daniel? La contre-allée, c'est encore une fois un père et un fils, et un père qui dit à son fils, qui dit qu'il aimerait bien, refaire un voyage sur sa jeunesse et retrouver cette mère et cette femme qu'il a aimée, qui n'est plus là, qui est la mère de cet enfant qui est disparu. Ouais. Prendre la contre-allée. Je voudrais prendre la contre-allée. On Oui. peut revenir comme ça, on peut retrouver. On peut en chanson, on Ouais. peut en littérature, on peut en musique, mais dans la vie, on peut pas. Ouais, c'est pour ça que c'est C'est génial. pour ça la que j'écris. chanson. Voilà. Ouais. C'est pour faire au fond tout ça, pour dire des choses qui sont qu'on ne peut Enfouir pas en dire nous. autrement. On ne peut pas dire autrement, et pour dire et pour participer, pour communiquer aux gens, quoi, pour leur dire voilà, on est tous pareils, toi tu peux pas le dire, moi je vais essayer de le dire, mais ce que je te dis c'est pour toi. Et comme je l'ai reçu, je dis ça parce que je l'ai reçu des autres chanteurs, des autres textes. Il me permettait, Léo Ferré me permettait de réaliser des choses que j'avais en moi et que j'arrivais pas à exprimer. J'espère pouvoir, sans me comparer à Léo Ferré, j'espère que ma fonction est la même, quoi. Ouais. Oh, je voudrais partir, loin d'ici m'en aller. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Mon fils foutre le camp, mon fils mettre les bouts de ce chaudron du temps où ma vie se découvre. Avant qu'on ne résolve à coups de bistouri l'énigme de ma vie, il faut que je m'envole. Il y a une autre chanson, Daniel, qui dit « Je suis criblé d'amour et ruisselant d'étoiles Ouais. ». Là, quand même. Hein? Oui, ça, c'était le premier album. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui dit effectivement. Alors, elle a un double sens aussi, cette chanson. Elle dit à quelqu'un. Je sais pas si ça raconte une séparation ou un moment d'extase. Je sais pas ce que ça raconte bien, mais en tout cas, c'est un cri d'amour. Ouais. Mais on fait que ça, pousser des cris d'amour. Oui. Ou que ce soit depuis enfant. On fait que ça, c'est notre raison d'espérer et de vivre. Bien sûr, il y a le travail, bien sûr, mais sans amour, disait Piaf, on n'est rien du tout. Ouais. Et on le partage. Au fond, c'est quoi? C'est faire l'amour avec le public, d'être sur scène. Faire l'amour, non, c'est parce que c'est beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de monde. Mais non, c'est se partager des sentiments et permettre d'ouvrir des espèces de lucarnes qui nous permettent de, comment dirais-je, de tout d'un coup de mettre en lumière ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas exprimer parce que la vie nous en empêche. Et la chanson permet ça. Oui. La chanson permet ça. Grâce à la musique, elle permet elle nous permet de pouvoir soulager nos émotions, de pouvoir se libérer et de pouvoir dire
même si elle nous fragilise, même si souvent il y a une espèce de nostalgie une musique nous ramène à une époque, mais ça nous fait souvenir qu'on est vivant, quoi, voilà. Oui. Mais on en revient au titre du disque. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Ah non, il ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont peur de s'engager, oui, on connaît on connaît des gens, bien sûr. Puis il y a des personnes qui n'ont même pas accès aux sentiments. Ce sont des espèces d'infirmes par rapport à ça. Et que c'est un grand malheur. Mais en tout cas, même en règle générale, si tu as peur, n'aie pas peur, fonce, voilà, pour tout, fonce. Tout ça n'a qu'un temps, donc si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Ce qu'on fait pas le jour même, on le fera jamais. Ouais, ça s'appelle le carrosse. Écoutez quelques instants. Mon pauvre amour, tu te dépêches, tu voudrais colmater la brèche, tu voudrais rallumer la mèche, où est la cible, où va la flèche? Je suis criblé d'amour et ruisselant d'étoiles, et j'ouvre sur la vie des lucarnes d'azur. Je suis aussi seul. Vous voyez ce que je disais au début de l'émission, hein, on va se faire plaisir, parce que c'est vrai qu'on se fait plaisir, c'est trop chouette, c'est trop génial, non, mais c'est dingue, hein. Vraiment magnifique. Et vous avez tous ces chœurs magnifiques derrière qui poussent comme ça. Ah là, écoutez encore, tiens. Il y a presque, à un moment donné, il y a deux chansons qui se parlent. Qui parlent de Rose. Ah oui, Il y a Rose. deux chansons. Il y en a une qui s'appelle Le fils de Rose. Il y en a une autre qui dit À cause d'un baiser. On va se quitter avec cette À cause d'un baiser. Mais au fond, ça, je me dis, là, il y a le côté cinéma de Daniel. Il y a comme un personnage qui revient, comme ça. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'écrivais des histoires, des petites histoires, et qui sont en relation directe avec, encore une fois, avec ce que nous sommes, et qui avait un fil conducteur, et que parfois j'écris long. Alors du coup, il y a deux chansons. Voilà. Ouais. La chanson, elle dit j'avais 20 ans, et elle a un peu plus. Ouais. Hein, elle dit tu apprenais la danse et moi je me mettais au piano. Oui, c'est une chanson qui raconte comment deux jeunes gens décident de vivre ensemble dans des rêves différents. La jeune femme, elle apprend la danse. Le garçon, il apprend à dire des mots. Et il se rappelait, mais son rêve, c'était de faire de la musique. Et puis comment la vie les sépare parce que c'était trop tôt. Et puis la deuxième chanson, Rose, raconte que le temps a passé et que ce jeune couple s'est séparé, mais que le temps réserve des surprises. Et 20 ans après, débarquait un jeune garçon expliquant au monsieur qu'il était son fils, mais qu'il ne demandait rien d'autre que juste lui dire qu'il était son fils. Merci Daniel, Merci c'est moi. tellement beau. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. L'album de Daniel Auteuil. J'espère qu'on vous a donné envie d'écouter, réécouter encore ça. C'est absolument formidable. C'est un cri d'amour, on disait ça. Oui. Mais ouais, il y a beaucoup de vous, Daniel. Il y a beaucoup de cette générosité que le public aime depuis si longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer un certain âge, on ne peut plus trop inventer, hein, on est sur le vécu. Hein. Donc effectivement, j'ai vécu pas mal de choses et tant mieux si j'arrive à les faire revivre comme ça, par la musique, c'est bien. Ouais. Et le public qui renvoie l'amour. Ah, C'est depuis longtemps. Hein. Oui, ça oui. Ouais. Il y a une belle fidélité, ouais. Daniel Auteuil, si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Nouvel album. Merci monsieur. Merci Daniel. Je ne m'en veux plus si j'ai quitté tes pas, si je nous ai perdus. Je sais, on s'était dit